direct. Shalom à toutes à tous, on est très contents, on retrouve le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema, comme chaque vendredi, et Parashat Ki Tetzé, faire un peu d'ordre, c'est le thème, le titre. Bechavod, Rav Ben Ishai. Shalom, shalom. Bienvenue à tous et à toutes. Toda Rabba Aaron. La parashat Ki Tetzé est une parashat très très riche. Il y a dans la parashat Ki Tetzé 74 mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a dans la parashat Ki Tetzé plus que 10% de toutes les mitzvot de la Torah. On aborde donc une parashat très particulière. Et elle nous fait évidemment nous rapprocher de Rosh Hashanah. On a déjà passé une semaine du mois de Elul, 3 semaines, Rosh Hashanah compte à rebours. C'est pas une petite chose. Et la parashat Ki Tetzé, je l'avais déjà expliqué une première fois, doit forcément être une parasha qui nous prépare à deux choses. Premièrement, à notre entrée en Eretz Israël, et deuxièmement, à notre entrée dans un nouveau temps. Il est clair que ces parachutes qui se trouvent pendant le mois de Elul et la parachute qui était toujours une paracha du mois de Elul nous prépare à un changement de temps. On va passer de l'année 5783 à l'année 5784, Tafshin Pe Dalet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les premiers versets du chapitre 22. Kafbet, les premiers versets. Et on est, comme je le disais tout à l'heure, surpris de tous les sujets qui vont être abordés au début de ce chapitre-là, le chapitre Kafbet. Il semblerait qu'il y ait là toute une liste de mitzvot sans qu'on ne voit à première vue le lien qui fait que ces mitzvot sont énumérés en début de ce chapitre. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que ça va nous permettre d'aborder un sujet qui me paraît important. On va commencer par la mitzvah de Hashevat Aveda. L'obligation de rendre à son propriétaire tout ce qui lui a appartenu et qui a été perdu. Ça peut être des animaux qui lui appartiennent. Ça peut être des vêtements. Ça peut être en fait tout objet. La Torah réserve une place importante à cette mitzvah de Hashevat Aveda. C'est intéressant. Voilà, on nous met maintenant les versets sous les yeux et c'est important de les voir. Comment se fait-il que la Torah insiste tellement sur quelque chose qui paraît a priori tellement naturel, lotiret shor achicha ou et seyo nidachim vit'alamta mehem. Tu n'as pas le droit de faire comme si tu n'avais pas vu. Hashev teshivem l'achicha. Rends-les à ton frère. Ve'im lo karov achicha elecha ve'lo yeda'ato ve'asafto. Non, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas qui a perdu, il a continué sa route et il est peut-être loin de toi. Dans ce cas-là, tu dois prendre ce que tu as trouvé, le garder chez toi, jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre compte, réclamer, et toi, tu iras à un endroit où on avait l'habitude de déclarer les objets perdus qu'on avait trouvés. Tu es tenu de ça pour son bœuf. Tu es tenu de ça pour
euh, son agneau, son âne, son vêtement, tout ce qu'il aura perdu. וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה. לא תוכל להתעלם. Tu n'as pas le droit de faire abstraction de cela. Comme si, bon, écoute, hein, il a perdu, j'ai pas vu, j'ai continué mon chemin, je vais pas commencer à m'occuper maintenant de tous les objets perdus que je vais trouver. Alors la Torah insiste là-dessus. On va continuer la mitzvah d'après. La mitzvah d'après, la mitzvah de Hashevat Aveda, on a parlé de la mitzvah de Shaveda, c'est l'interdiction de voir. Voilà, on a les versets en haut maintenant, vous avez en haut. Lo tiret chamor achicha o shoro noflim baderech vit'alamta mem. La même expression est employée. Tu n'as pas le droit de faire comme si tu n'avais pas vu. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une bête qui appartient à ton prochain et qui, le chamor, est en train de s'écrouler sous le poids qu'on lui a mis sur son dos, le bœuf du travail qu'on lui a fait faire pour probablement labourer le champ, tu les vois tomber, tu n'as pas le droit de passer à côté, tu t'arrêtes et tu aides ton prochain à les relever. Il y a une double aide ici qui est amenée, à porter au propriétaire et aussi à la bête pour évidemment l'empêcher de souffrir. Ok, on continue. Ensuite, on parle au verset He que vous avez sous les yeux. Lo yekli gever alisha, velo yilbash gever simlat isha ki to'avat Adonai Elohecha kol ose ele. Un homme n'a pas le droit, une femme n'a pas le droit de porter des vêtements d'homme, un homme des vêtements de femme, c'est considéré comme une abomination par Akadosh Baruch Hu. De là, on passe au Pasuk Vav et Zain, à la mitzvah bien connue de Shiluach Haken, qui kare kan tzipor lefanecha baderech, bechol etz, o al haaretz, efrochim o betzim, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. Tu n'as pas le droit de prendre la mère alors qu'elle est en train de couver les œufs ou qu'elle est en train de protéger les oisillons. Tu dois d'abord envoyer la mère si tu as l'intention de prendre ensuite les oisillons qui sont là-bas et une promesse d'une grande mitzvah comme celle-là, c'est qu'un homme verra sa vie se prolonger. Intéressant. On connaît cette mitzvah. Voilà que ça continue. La liste va continuer. Après la mitzvah de Shiluach Haken, dont on vient de parler, on a la mitzvah d'après qui, lequel, qui tivne ba'it chadash. C'est-à-dire, qui tivne ba'it chadash. Quand tu construiras une nouvelle maison, tu devras mettre un parapet. Tu devras faire que ton toit ne soit pas un endroit dangereux d'où on puisse tomber. Et si tu ne construis pas une barrière, celui qui montera sur le toit risque d'en tomber, et à ce moment-là, tu seras responsable. Ok. On continue la mitzvah d'après, qui est au verset 9. L'interdiction de mélanger les espèces quand, voilà, merci, l'interdiction de mélanger les espèces quand on va semer. On n'a pas le droit de semer en même temps dans une vigne. Dans une vigne, on ne pourra pas
semer, voilà, je lis le verset tête. Lotizra karmecha kilaim. On n'a pas le droit de semer dans une vigne du blé et de l'orge. On n'a pas le droit. Et si on le fait, tout doit être brûlé. On continue au verset Yud. Lotacharosh beshor bachamor yardav. On n'a pas le droit de labourer et de se servir pour ça d'un couple qui serait le bœuf et l'âne ensemble. On continue au verset Yud Aleph. Et tu n'as pas le droit non plus d'avoir un vêtement qui soit de laine et de lin. Lo tilbash sharatnez semer upishtin yardav. Voilà, on a maintenant vu très rapidement les 11 versets, toute une liste. Et ce qui est en plus de ça très surprenant, c'est que dans cette liste-là, par 3 fois, on va nous parler du bœuf et de l'âne. À propos de la nécessité, de l'obligation de ramener ce qui a été perdu, le bœuf ou l'âne, à propos de la nécessité d'aider s'il trébuche et qu'il tombe, on doit aider le propriétaire à les relever, à propos de l'interdiction de labourer de ce couple-là qui serait fait en même temps d'un bœuf et d'un âne, qui n'ont pas du tout les mêmes qualités, qui n'ont pas la même force. C'est intéressant. Shor Hamor, Shor Hamor, Shor Hamor. Et si je fais la liste, on va se rendre compte que dans ces 11 versets qui nous ont été présentés maintenant, on va rencontrer énormément de domaines de la réalité que nous vivons. Par exemple, on nous a parlé de la nécessité de mettre un parapet, une barrière à la maison nouvelle que l'on a construite. Alors on commence par le bas, le fait de construire la maison, du minéral. Ensuite, on a vu 2 mitzvot qui concernent le végétal. L'interdiction de semer ensemble la vigne avec des céréales, l'interdiction de, en même temps, aussi avoir un vêtement qui serait fait de végétal, le lin, et d'animal, la laine. Ensuite, on a trouvé dans ces versets-là énormément le rappel d'énormément d'animaux. Le bœuf, l'âne, l'agneau, les oiseaux. Incroyable. En très peu de versets, la Torah nous résume un peu tout ce qui entoure l'homme. Quand l'homme va apparaître dans ce monde, il va rencontrer autour de lui une réalité qui est déjà présente, qui est là, toute prête, et qui concerne tous les domaines de la création. L'homme n'arrive pas dans un monde vide. Dans le monde où il rencontre non seulement beaucoup de dimensions de la création, mais il rencontre aussi les problématiques de la réalité. En effet, quand on nous parle de l'idée que le propriétaire a perdu tel ou tel objet, c'est un des problématiques de la réalité dans laquelle nous vivons. L'homme a des oublis. L'homme ne se rappelle plus où il a laissé tel ou tel objet.
L'homme doit aussi affronter l'idée que peut-être les animaux qui lui sont tellement utiles comme le bœuf et l'âne, qui lui servaient d'une part à labourer son champ et d'autre part à transporter les fardeaux d'un endroit à un autre, il est possible qu'il se sauve. Le monde dans lequel on est un monde qui n'est pas statique. C'est un monde où il y a un dynamisme. Il y a la possibilité du désordre. On est dans un monde qui peut finalement rencontrer l'homme dans un certain désordre. Et ça, c'est important. Alors, pourquoi est-ce que la Torah, tout d'un coup, nous fait tellement cette liste? Parce que la Torah a un but. La Torah a un but. Et ce but, on veut essayer aujourd'hui de le découvrir. Alors, quand Dieu a créé le monde, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du premier verset de la Torah, tout est en ordre, tout est parfait, tout a été créé. Il y a une harmonie totale. Cette harmonie comprend les cieux et la terre, mais pas seulement les cieux et la terre. Elle comprend les cieux et la terre qui vivent en harmonie. Faisons attention au premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A priori, à ce niveau-là, tout est en place. Quand on aborde le deuxième verset de la Torah, on rencontre le chaos. Et le chaos est le monde dans son désordre. On connaît tous très bien ce deuxième verset. Ve'haaretz hayta tohu vavohu, ve'choshech al penei tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. La terre, quand elle n'est plus avec les cieux, elle fait apparaître le tohu bohu. Tohu bohu, c'est les noms c'est les mots de la Torah. Vous avez bien compris. On se sert de cette expression. On n'a pas pu les traduire. Alors, on a décidé d'adopter ces mots dans toutes les langues. Tohu bohu. Tohu bohu, ça devient le tohu bohu. Avec le temps, on a trouvé un mot un peu plus fignolé. On appelle ça le chaos. Quand est-ce que ce chaos apparaît? Il apparaît quand on ne parle plus que de la terre sans les cieux. L'harmonie qui existait au départ, le premier verset de la Torah qui comprend toute la création, l'harmonie à ce niveau-là est présente. Tout est en place. Mais quand on ne va parler plus que de la terre sans les cieux, on est dans le tohu bohu. Dans ce verset-là, qu'est-ce que nos sages ont-ils trouvé comme allusion? Ils ont trouvé dans ce verset-là, le deuxième de la Torah, une allusion à l'histoire du monde, à l'histoire des 4 empires qui vont dominer l'histoire de l'homme. Quand l'histoire de l'homme va apparaître dans le monde de Dieu, va commencer à apparaître le désordre, va apparaître le chaos, c'est-à-dire la possibilité que s'installe un désordre et l'homme va rencontrer ce désordre. Des fois, il va même y contribuer. Des fois, il va être à l'origine du désordre. Et qu'est-ce que la paracha de Ki Teitzei vient nous enseigner? La paracha de Ki Teitzei
vient expliquer à l'homme son devoir. Le devoir de l'homme est de ramener le monde à son ordre idéal, à l'ordre de Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, à de ramener le monde à son harmonie, au premier verset de la Torah. Le deuxième verset de la Torah nous fait rencontrer le Tohu Bohu. Il nous fait rencontrer les empires de Babel, les empires de Perse et de Mède, les empires, l'empire grec, l'empire romain qui va se prolonger jusqu'à nos jours. On l'appelle aujourd'hui l'empire gréco-romain, on l'appelle aussi évidemment la civilisation occidentale. Ces dimensions d'être de l'homme sont en fait des dimensions qui chevauchent le chaos et qui, des fois, l'élargit, y contribue, amène le monde à quelque chose qui devient invivable. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. On est au bord du gouffre, Tehom. On voit l'obscurité qui plane sur le Tehom, c'est-à-dire sur le gouffre. Et il y a quelque chose qui doit, à ce moment-là, nous guider. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. L'esprit de Dieu planait sur les eaux qui recouvraient la terre. Où est-ce que l'homme peut apprendre, où est-ce qu'il peut découvrir l'ordre de Ruach Elohim? Où est-ce qu'il peut trouver la force, l'énergie, la science de ramener l'homme à son harmonie? Après que l'homme, dans son histoire, ait rencontré le chaos et n'a pas trouvé l'aboutissement heureux de l'histoire de l'homme. Il y a 3 sources qui permettent à l'homme de trouver l'ordre initial, l'ordre idéal, l'ordre harmonieux de la création. Alors, on va aujourd'hui parler de ces 3 dimensions parce qu'elles nous concernent. Parce qu'on est au mois de Elul et qu'on est à la veille de Rosh Hashanah. Comme je le disais tout à l'heure, dans 3 semaines. La première source qui permet à l'homme de retrouver cette harmonie, cet idéal, c'est l'homme lui-même. Mais pas l'homme dans son côté externe, extériorisé. Au plus profond de lui-même, l'homme porte en lui l'harmonie divine de la création. Celui qui nous enseigne cela, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook, cette semaine, le 3 Elul, était le jour de sa Azkara, Gimel Be'elul. Et je vais vous citer un très bref passage. Merci, Toda Rabba, ouais, comme c'est beau. Comme c'est beau. Regardez, Aaron nous a présenté le passage du livre qui s'appelle Orot HaTorah, les lumières de la Torah, chapitre 11, Yud Aleph, paragraphe 2, Bet. Regardez ce qu'il a souligné. Ha'adam ha'yashar, sarich le'amin
bechayav. L'homme qui est droit doit croire à sa propre vie. Klomar, je continue. Sheyamin bechayatzmo. Il doit avoir confiance dans sa propre vie. Ve argashotav, dans ses propres sentiments. Aolchod bederech yesharam yesod nafsho. C'est-à-dire que l'homme porte en lui le projet de sa propre vie et il doit savoir, être persuadé, le sentir, que ce qu'il porte en lui désire quelque chose de bien, she'em tovim veyesharim, que sa vie cherche le tov et le yashar, veshe'em molichim bederech yeshara. En d'autres termes, ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est que l'homme, si il arrive à découvrir ce qu'il porte déjà en lui, chacun de nous, l'homme évidemment, quand il a été créé le premier, Adam Arishon, mais ensuite tous ceux qui portent en eux le Tselem Elohim, l'image de Dieu qu'ils portent en eux, en nous, en fait, l'homme peut trouver là-bas, au fond de sa vie, tout ce qui lui permettra de se diriger vers ce qui est droit, idéal. Il porte ça en lui. Chacun de nous, en lui, porte ces éléments, les éléments divins de la création. C'est une phrase qui est fondamentale. Adam hayashar tzarich le'amin bechayav. Plus on est droit, honnête, sincère, plus on finit par comprendre que sa vie a une valeur intrinsèque. Non pas pour l'utilité de sa vie, pour profiter de sa vie. Ce sont des termes qui sont des termes très bas. Cette idée que la vie doit être mobilisée pour un intérêt quelconque ou pour un profit quelconque. כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה. Il doit savoir que sa vie peut l'amener, le porter vers quelque chose qui est idéal. Bederech yeshara. Chacun de nous porte au plus profond de lui-même le Mesilat Yesharim, ce livre-là qui amène l'homme par une échelle de valeur jusqu'à Dieu lui-même. Si l'homme arrive à plonger au plus profond de son âme et de son essence, il découvrira là-bas l'essence même divine de sa propre existence. Ce que j'ai appelé précédemment son projet de vie. Où est-ce que l'homme peut aussi trouver cette harmonie, cet ordre qui le fait surmonter le chaos? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il peut trouver ça? Au plus profond de la création, dans les lois même de la création. Plus un homme approfondit sa science, comme il a approfondi sa conscience, si l'homme approfondit sa science du monde, dans le plus petit, le microscope de la création, comme dans le macrocosme de la création,
il trouvera là-bas des lois d'une harmonie extraordinaire. Et évidemment, on sait que la science n'arrête pas de nous faire découvrir les merveilles de la création. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est pour ça qu'il faut connaître. C'est pour ça qu'il faut découvrir que ce que l'on peut trouver dans le plus profond des secrets de l'atome et dans le plus profond des secrets de tout le cosmos. Il y a là-bas quelque chose d'extraordinaire. On trouve là-bas des énergies, des forces, une lumière qui sont infinies dans leur énergie, dans leur science. Combien de Chokhmah Akadosh Baruch Hu a placé dans ce monde? Combien on est encore loin d'avoir découvert tous les secrets qu'il a insérés dans le système même de la création. Et pour ça, il a donné à l'homme une sagesse qui lui permet de découvrir petit à petit, en fonction de ses forces et de sa conscience, ces secrets-là. Et évidemment, à travers les générations, les Juifs ont pris une place de choix dans cette découverte-là. Il y a exactement 100 ans, en Taf Resh Pe Gimel, 5683, le Rav Kook a rencontré ici en Eretz Israël Albert Einstein. Ils ont une rencontre qui était assez brève. Le Rav Kook aurait voulu qu'elle se renouvelle. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. On doit dire d'abord que Einstein a eu le mérite de faire le voyage depuis l'Europe jusqu'en Eretz Israël pour voir les réalisations déjà du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Il a été d'ailleurs surpris de ce qu'il a déjà vu. Et lors de leur rencontre, le Rav Kook et Einstein ont parlé de sa théorie. Et le Rav Kook a fait découvrir à Einstein qu'en réalité, sa découverte, ses découvertes étaient profondément ancrées dans la science, dans la métaphysique de la Torah. La physique de Einstein était profondément ancrée dans la métaphysique de la Torah. Et chacun avait pour l'autre un respect énorme que l'on peut voir dans les lettres qu'ils s'adressent d'ailleurs. La troisième possibilité pour l'homme de découvrir ce qui lui permettra de dépasser le chaos, c'est la Torah. La Torah, comme on l'a vu tout à l'heure dans le passage qui nous a été montré du livre de Orot à Torah, regardez ce que nous dit, à nouveau souligné, le Rav Kook dans ce passage. Ha Torah tzricha shetie ner leraglo. Pour l'homme, il faut que la Torah, l'homme d'Israël évidemment, il faut que la Torah lui serve de lumière qui l'éclaire, qui éclaire son chemin. Chez Al-Yada, yireh et hamakom shesham הטעות עלולה, שלפעמים תטע הנפש בתוהו לא דרך. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de la Torah? Parce qu'il a besoin de cette lumière qui lui permettra d'éviter les écueils. Les écueils qui sont le résultat d'erreurs. On sait bien que l'erreur est humaine et que l'homme n'a pas a priori tous les éléments qui lui permettront de toujours avoir raison. Et c'est pour ça qu'il a besoin de la Torah pour savoir comment éviter les obstacles du tohu, du chaos.
Il a besoin de la Torah pour connaître le roi Elohim, Shemerachefet al pnei hamayim, et qui conclut le deuxième verset de la création, où on nous révèle qu'il y a des éléments de chaos dans la réalité que nous vivons. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui est fondamental. Alors, je voudrais résumer. Le monde, a priori, dans la pensée divine, est un monde qui est idéal. Il est Shamaim va'aretz. Il comprend tout. Il est l'union de tout. Il est l'harmonie entre tous les éléments. Il est parfait. Mais dès qu'on commence à parler de l'histoire qui ne se fait que sur Terre, alors on rencontre le tohu vavohu, le tohu bohu appelé aujourd'hui le chaos. À ce moment-là, la Torah va réclamer de l'homme de remettre de l'ordre. Et c'est finalement ce que la paracha de Kitetsé va nous enseigner. La paracha de Kitetsé nous parle de ce que l'on va vivre, de ce que l'on va rencontrer. Elle va nous parler du fait que, a priori, chacun devrait avoir ce qui lui appartient, que personne ne rentre pour prendre ce qui ne lui appartient pas, qu'il y a des domaines qui sont réservés à chacun, chacun a sa place, mais voilà qu'il y a des avédotes. Voilà qu'il y a des choses qui sont perdues. Voilà qu'il y a un désordre qui apparaît. On nous parle évidemment aussi du fait que l'homme commence à mélanger des éléments qui ne devraient pas être mélangés. En mélangeant la laine et le lin, il mélange le monde animal avec le monde végétal. C'est une erreur. Chaque monde a sa place. Il nous parle aussi du fait que, voilà que tout d'un coup, un homme s'habille de vêtements de femme, une femme s'habille de vêtements d'homme. À nouveau, c'est le chaos. On nous parle du fait que on accouple des animaux qui ne sont pas destinés au même labeur. Le bœuf et l'âne. On n'a pas le droit de les mélanger. On n'a pas le droit, même si ça nous profite en quoi que ce soit, de mélanger ça. On renforce l'état chaotique de la création. Alors qu'au contraire, on est là pour surmonter l'état chaotique de la création. Les grands empires qui ont dominé le monde, eux, ont profité de l'état chaotique et ils ont mené une histoire chaotique, une histoire de guerre, une histoire de destruction, une histoire qui était pleine d'immoralité. Et une fois que l'histoire de ces empires se termine, Akadosh Baruch Hu nous regarde, nous attend et nous demande de faire apparaître dans le monde un ordre grâce à sa Torah, grâce à nous-mêmes, grâce à la droiture que nous portons au fond de notre âme, grâce à la connaissance profonde de son monde. Non pas une connaissance superficielle, non pas une connaissance de profit, non pas une connaissance de jouissance, mais une connaissance de l'état divin du monde. Alors, je conclurai cette étude sur la paracha de Kitetsé en faisant remarquer que plus on s'approche de la réalisation du projet divin,
plus l'état chaotique du monde et de son histoire semble se renforcer, plus le chaos semble être de plus en plus présent. En réalité, c'est parce qu'il réclame de nous de remplir le rôle. Aujourd'hui, quelqu'un me faisait remarquer que notre monde est plein d'obscurité, que ce qui se passe, ce qui nous entoure, ce que l'on voit, ce que l'on entend, même chez nous-mêmes, dans notre propre état, dans notre propre peuple, évidemment, nous fait frémir parce que tout d'un coup, on se rend compte de ce que peut être le chaos. Alors je lui ai dit, écoute, tu as raison, il y a des lourds nuages qui rendent l'atmosphère très lourde et qui nous donne un sentiment d'obscurité. Mais il n'y a qu'une seule possibilité pour amener la lumière. C'est que le vent, le ruach, vienne et disperse les nuages, les pousse. On a besoin de ruach. On a besoin de quelque chose qui pousse ces nuages, qui les disperse. Ces nuages semblent épais, mais on sait que quand le ruach est puissant, fort, quand il y a une ruchaniyut qui apparaît dans le monde où nous sommes, Veruach Elokim, regardez le deuxième verset de la Torah, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et à ce moment-là, tout d'un coup, les nuages disparaissent. Ils ont été dispersés par le Ruach, par l'esprit. Et voilà que tout d'un coup, la lumière apparaît. En réalité, la lumière était là, elle était au-dessus des nuages. Et Akadosh Baruch Hu attend de nous de pousser ces nuages, de les disperser. Et tout d'un coup, on verra une grande lumière. Une grande lumière qui apparaîtra parce que on a décidé, on a voulu, on a été associé à la réapparition de l'harmonie totale de la création dans le monde dans lequel nous vivons. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom et Besorot Tovot. Toda Rabba, merci beaucoup, Michel. Et Birchou Tara, je rajouterai un point à propos du CEDER, parce qu'en fait, ce CEDER dont vous avez parlé, cet ordre dont vous avez parlé, on va le retrouver beaucoup, puisqu'on va le retrouver au CEDER de Rosh Hashanah, on l'a également au CEDER de Pessah, on a également au CEDER Avoda de Kippour. Et c'est donc pour ça qu'on va finir avec une très très belle chanson de Ishaï Ribo qui nous parle justement de ce CEDER qu'il y avait au Beth Amikdash à Kippour avec le Kohen Gadol. Voilà. יפה מאוד, יפה מאוד. תודה רבה. Shabbat Shalom les שבת שלום, להתראות. Shabbat Shalom. La semaine Shabbat passée, Shalom. on avait consacré le cours à la Askara de la mère de notre ami Monsieur Soukot, et il voulait que ça soit cette semaine, alors je rappelle ça. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom, Toda Rabba. בבקשה, תודה Shabbat רבה. Shabbat shalom. Shalom, Arav. שבת Shabbat Shalom. שלום, שבת שלום. Toda Rabba. שבת תודה שלום, רבה, תודה שבת רבה. שלום. נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק. בא ממקום שהוא בא, והלך למקום Ce jeune, Johan, פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן. וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים, שחטאתי לפניך, אני הוא.
Le sang était coupé. היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות החטא, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. בכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי, כהן גדול היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פסע למקום שפסע, פניו לקודש אחוריו להיכל, ללא רבב היו שווים פיו ומעשיו. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי.